plus d'appels possibles pour Lyon, qui va devoir faire un mercato sans les mains libres. Voilà, Daniel. Ça, c'est la réalité de Lyon aujourd'hui. Alors déjà, tu l'as un peu dit, mais il faut le préciser. La DNCG n'est, contrairement à ce que peut-être certains pensent, hein, la DNCG est vraiment pas là pour faire chier les clubs. Ça. En aucun cas. Ils sont même plutôt conciliants. Ils essayent de trouver des solutions. Et là, pour assurer la viabilité des clubs français. Ça, c'est l'objectif. Mais par ailleurs, ils écoutent, ils ne sont pas là pour emmerder, pour dire non, vous n'allez pas redémarrer. Ils ne sont pas là pour plomber le football français, ils sont là pour l'aider. Textor, probablement, a mal compris ce qu'était la DNCG. Quand on lui demande une première fois d'apporter des documents et qu'il ne le fait pas, comment peut-il imaginer que ça va se passer autrement ? C'est un petit peu problématique. Comment s'est comporté notre ami Kiabi, là c'est quoi son prénom déjà ? Santiago ? Le faux Gucci, là. Santiago Cucci. Voilà. Sa présentation moyenne, d'après ce qu'on a eu comme écho. Ouais. D'accord. Je pense qu'ils ont pris ça un petit peu de haut. Genre, on est des Américains, ça va passer tout seul, avec les bouseux. Et en fait, sur un vieux continent. Et les mecs ont dit, mais attendez, nous, on veut bien que ça se passe sans souci, sauf qu'à un moment, c'est où l'oseille ? Parce que Textor, il dit, j'ai des sous. Ouais, ok, t'as des sous. Mais où, comment ça va se passer ? Quel est le projet ? Textor, il est emmerdé par ailleurs avec Crystal Palace, où il sait pas où il va, il se fait un peu balader, parce que, en fait, quand on dit Textor, c'est la figure. Mais derrière, il y a tous les fonds, tous les mecs qui ont l'oseille, il n'est un petit peu que la figure du projet lyonnais. Il n'a apporté que 8 millions de sa poche. Donc là où Aulas, tous les ans, Lyon était peut-être le club qui, chaque année, pouvait y aller les mains dans les poches, doigt dans le nez, tranquille, aucun souci. En plus, Aulas, avec son expérience, parce que ça compte aussi, ça, dans le rapport humain. Tu as face à toi des gens que tu connais depuis très longtemps, ils savent que ça va bien se passer. Là, c'est un personnage qui est nouveau, qui ne fait pas exactement ce qu'on lui demande. Étonné que Jean-Michel Aulas ne l'ait pas prévenu du principe de la DNCG et de ce qu'elle pouvait attendre aussi. Ouais, mais enfin, non, mais quand quand tu passes la main comme ça. Ouais, mais quand tu dégages un mec de cette façon-là, tu n'as pas forcément envie d'aller faire le service après. Ça a bossé quelques mois avant d'être dégagé. Moi, je te dis, je pense qu'ils ont pris tout ça de haut, qu'ils y sont allés et que maintenant, ils se retrouvent un petit peu le nez dans la farine avec cette histoire. On n'y voit pas beaucoup plus clair, à part l'idée qu'ils vont récupérer du blé en vendant les fils. Hein. Pour le reste, qui peut décrire réellement la situation de Lyon ? Comment tu peux faire 2 années de suite, c'est 2 années de suite 7e ou 6 ou 7 ? Bon, bref, un mauvais classement et arriver avec l'idée que tu as un budget, alors que tu mets pas beaucoup plus d'oseille, un budget pour jouer le podium. Non, c'est un problème. C'est un problème pour Lyon. Donc, malgré tout, il y a une conséquence à tout ça qui n'est pas forcément négative. C'est que personne ne va bouger. Et donc, plutôt d'avoir une sorte de grand remaniement de l'effectif où on dit, bon, ben, Barcola, on le vend au PSG, on prend de l'oseille. Cherki, on essaye de le revoir. C'était un peu l'idée de départ. Même Loukeba, sauf que Loukeba, ils ont foiré, ils n'ont pas réussi la vente. Si tu vends Barcola, imaginons 40 millions PSG, c'est de l'argent que tu pourras réinvestir sur le marché. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc là, la politique de l'OL, là maintenant, c'est il n'y a plus personne qui bouge. D'accord. Et donc, on y retourne avec cette équipe-là, avec les 2 mecs qu'ils ont pris, et notamment le très bon arrière. Kelly Alvero, Sochaux et Clinton Mata de Bruges, voilà, latéral droit. Et pourquoi je disais que ce n'est pas forcément négatif, c'est que Blanc commence à connaître ces joueurs-là, avec qui il a peut-être eu un petit peu de mal, comme il le disait dans son interview au début, dans les échanges et dans la communication. Mais au lieu de tout chambouler et de repartir, de prendre des risques, savoir que tu peux démarrer le championnat avec Lacazette entouré de Barcola, Cherki, qui peuvent s'affirmer s'ils démarrent avec un bon état d'esprit. Hein. Mais genre union sacrée, puisque le club va pas bien, machin. J'exclus pas une bonne saison de l'OL parce que l'effectif va pas bouger du coup. Une bonne saison, c'est quoi, Lyon après avoir terminé 7e, top 5. Il faut qu'ils reviennent dans le top 5. Il faut qu'ils reviennent dans le top 5. Et tu sais très bien que dans notre Ligue 1, la carte podium, tu peux la jouer très vite. Hein. Je rappelle que c'est 4 qualifiés en Ligue des Champions saison prochaine. 3 plus 1. Donc l'objectif Ligue des Champions, tu peux ne pas le mettre à la poubelle. Il n'y a pas la concurrence. Comment dire, entre pas mal d'équipes, c'est très homogène. Je n'exclus pas Lyon de la course à ces places-là. Flo. En fait, je ne suis pas certain qu'il n'y ait pas de départ.
malgré tout. Pour l'instant, c'est pas. Je suis pas certain que, tu vois, sur une offre, comme ils ont eu même pour le kebab, même si ils l'ont raté, il n'est pas parti, ou Barcola sur une offre importante, je suis pas certain qu'il n'y aura pas de départ. Parce que tu peux derrière avoir effectivement quelques marges de manœuvre. Et après, tu as aussi un point important, c'est la gestion de la masse salariale aussi dans les contraintes de la DNCG. Mais la chose à noter dans ce qui s'est passé aujourd'hui, en dehors du fait que le premier passage effectivement avait été raté, le communiqué est important. Alors, il est à double tranchant, le communiqué de Textor. Je pense que c'est un mauvais point quand tu connais justement la France que de te mettre autant frontalement contre la décision de la DNCG. Parce que les instances en général, comme l'a dit Daniel, elles ne sont pas là pour t'embêter. Tout le monde connaît à peu près le fonctionnement. Et il a fait un communiqué d'une longueur, d'une précision incroyable. Il y a beaucoup d'éléments. Il y a plein d'éléments c'est très obscur, mais bon. En montrant que Eagle, selon ses chiffres, a déjà injecté 300 millions d'euros de fonds propres nets dans le bilan. Mais il y a 211 millions si tu comptes effectivement injectés. Et il a donc précisé notamment que devant la DNCG, ils ont précisé avoir mis 60 millions supplémentaires, même s'ils estimaient ne pas en avoir besoin, mais pour rassurer la DNCG. Et qu'il l'a fait personnellement, il le précise bien. Ouais, sauf que là, la DNCG lui montre aussi en disant non mais c'est pas ça le problème. En fait, c'est le problème de la gestion d'un budget dont ils ne sont pas certains qu'il puisse être respecté. Et la DNCG, les promesses, ils s'en foutent. Voilà. Et donc, ce qui est arrivé à Gérard Lopez il y a à peu près un an, quasi jour pour jour. Exactement. Je dis attendez, j'ai provisionné sur un autre compte ça. Exactement. En cas de pépin. Non, on les veut maintenant sur le compte principal. Et donc en fait, si tu veux, ce communiqué à double tranchant, il montre. Pour l'extérieur, il n'est pas bon. Par rapport à la DNCG, c'est pas bon. Pour l'histoire de la suite, c'est pas très bon. Il n'est pas bon de se mettre frontalement contre la DNCG. Il n'est pas bon quand tu as des soucis pour les avoir connus, même dans le foot amateur, pour dire tiens, on va ne pas jouer la première journée de championnat pour faire chier la Fédé. Tout ça te pénalise pour la suite. Sûr, oui. Pardon, pour embêter la Fédé. Mais en revanche, pour tous ceux qui doutaient de l'engagement de Textor, de l'implication, moi je trouve quand même que dans ce communiqué, la façon dont il s'est battu, peut-être même en ayant perdu à la fin, je trouve que il y a une confirmation de l'investissement personnel, je ne parle pas financier. Oui, mais les Lyonnais, ils s'en moquent un peu. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Il y a un intérêt. Je ne suis pas certain. Ce qu'ils veulent, c'est de l'argent pour investir et revenir au plus haut. Je suis d'accord, mais je veux dire, par là, on n'est pas... Là, c'est un peu inquiétant. Non, mais on n'est pas sur... Parce que tout le monde va tomber sur Textor en disant il n'a pas bien compris les finesses françaises et il s'est planté. Non, il récupère un monument du foot français en péril et qui a été vendu trop tard, à mon avis, donc un peu vite, c'est vrai. Peut-être que Textor n'est pas la bonne personne, mais en tout cas, on ne peut pas dire que c'est un escroc de passage et qu'il a fait n'importe quoi.